l'armée rwandaise. Mais après la chute d'Abiyarimana, il y a eu des criminels qui ont pris le pouvoir après avoir égorgé leurs propres concitoyens, voyez-vous. Donc, ils ont fini par comprendre que là où il y a la machine à tuer, c'est au Rwanda et c'est là où ils peuvent s'allier directement, voyez-vous. Donc, Kagame, son rôle, c'est de fournir ces machines robots criminels, donc ces militaires RDF, qu'il déploie sur le terrain uniquement que pour commettre des crimes. À Bruxelles, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a fait une déclaration aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous allons le temps d'analyser des sorties médiatiques de Félix en faisant un focus sur un aspect. Félix indexe Kabila, Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État congolais, d'être derrière l'AFC. C'est quoi le rôle de Paul Kagame? Pendant que Félix-Antoine Tshisekedi disait tout haut et devant toutes les institutions que son pays est agressé par le Rwanda. L'ennemi a changé de camp. Pour en parler, je reçois Espoir Aspirine. Bonjour. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Nous sommes un lundi et une question d'actualité. On commence. Abou est né dans les territoires de Nyiragongo. Des militaires, en croire la population que nous avons trouvée sur place, tirent sur des civils pendant qu'ils étaient quand même au lieu de deuil. En fait, pour nous, c'est avec désolation grave, avec les larmes aux yeux, que nous l'avions appris, que des présumés militaires auraient tiré sur... Pourquoi vous dites des présumés? Je l'ai dit présumés, puisque moi, je ne vois pas quelqu'un qui a subi une formation grâce aux cotisations des citoyens lambda, s'est donné ce courage de tirer sur ses patrons. Moi, je ne vois pas un militaire sous état d'alcool qu'il peut être, prendre le courage, tourner les canaux contre les personnes dont il est chargé, sécuriser. Donc, pour moi, je ne peux pas confirmer ni infirmer que ce ne sont pas ou sont nos militaires, dans le sens où il y a des enquêtes qui ont été déjà lancées et il y a des services attitrés qui y travaillent. Mais moi, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, il y a de ces brebis galaises au sein de nos FARDC, il y a de ceux-là qui acceptent de porter l'uniforme de nos militaires et qui commettent des gaffes pour faire porter ça à nos militaires. Donc, on ne vous laissera pas le temps d'analyser en profondeur parce que ce n'est pas les sujets de cette émission. Mais on veut comprendre c'est quoi le problème, où se situe exactement le problème, parce que c'est la population qui en souffre. Exactement. C'est des morts, des blessés, des familles qui sont endeuillées, des rêves qui sont fauchés. Où se situe le problème? En fait, comme vous le savez, je fais partie de la population civile, vous et moi, quoique nos tâches sont tellement différentes, mais nous faisons partie de cette population civile victime. Mais nous devons bien comprendre, la ville de Goma est aussi parmi les zones opérationnelles. Donc, Goma est inclus dans la zone opérationnelle. Et comme vous le savez, lorsque vous êtes dans une zone opérationnelle, il y a toujours eu des incursions d'ici et là. Et le rôle de l'incursion, c'est normalement de commettre des erreurs en fait que les personnes qui gèrent la zone dont vous avez fait incursion puissent suivre les conséquences de votre incursion. Mais moi, je ne peux pas dire normalement... Qui est derrière cette insécurité? Je ne peux pas dire normalement que ce sont les terroristes de l'AFC M23 RDF qui commettent des gaffes à Goma, de même que ça peut être eux. Qui est derrière cette insécurité? Nous devons comprendre. Savoir celui qui est derrière, pour moi, c'est difficile, mais à qui profite cette insécurité? C'est ça là où nous devons amener nos idées. Et je crois que la réponse à qui profite l'insécurité ne viendra pas seulement ni de moi ni de vous, mais de tous les citoyens congolais. Et ça doit aussi interpeller les autorités, puisque au-delà de ce qu'on peut subir comme incursion, il y a aussi une légèreté dans la gestion de cette insécurité par les autorités. Je le dis chaque jour, c'est lui qui déploie les militaires. Il s'appelle le commandant des opérations. C'est lui qui contrôle toutes les positions militaires aux alentours de
Goma, dans la ville de Goma, s'appelle le commandant des opérations. C'est lui qui gère les militaires, s'appelle aussi le commandant C'est lui les responsables. Donc, exactement, les responsables de l'insécurité, c'est les commandants des opérations, M. Falsi Kaboué. C'est aussi les commandants qui gèrent, donc le général de la 34e région, c'est aussi les commandants de la police. On va finir cette partie. Espoir, ces commandants des opérations a décidé à ce que chaque personne, chaque militaire qui se retrouve avec une arme, d'aller l'identifier dans différents bureaux des quartiers. Quelle réaction vous faites? C'est une bonne décision, malheureusement, qui souffre de l'applicabilité. Si vous regardez... Est-ce que cela va aider à diminuer l'insécurité? Normalement, puisque les armes seront identifiées, mais pour nous, les citoyens lambda, on ne peut pas vivre avec les militaires. Les militaires devraient être aux alentours de la ville de Goma, mais pas à l'intérieur de la ville. Et à l'intérieur, on devrait avoir des militaires strictement bien éduqués, voyez-vous. Donc, moi, je pense que la décision qu'a pris les commandants des opérations et d'autres autorités, c'est une bonne décision, mais qui ne parvient pas à répondre aux desiderata de la population. Il est en train de fournir des efforts à ce niveau. Revenons sur les sujets de l'émission Espoir. Moi et vous, nous avons fait plusieurs analyses et vous avez quand même reconnu que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Exact. Félix l'a dit. C'est Kabila derrière l'AFC. En fait, moi, je pense que ce qu'a dit le chef de l'État, je ne suis pas son porte-parole, mais en tant que citoyen averti, moi, je pense que dans les dits, il y a les non-dits. Et aussi, nous devons bien comprendre. L'AFC est venue... Comprenons. L'AFC est venue après que les M23 aient existé, voyez-vous. Donc, M. Corneille Nangaa, il n'est que venu appuyer les M23. Est-ce que la RDC est attaquée par des branches? Exactement. À ce niveau, on va séparer l'AFC et l'M23. Nous avons des mercenaires qui nous attaquent. Il y a les mercenaires rwandais appuyés par les mercenaires congolais. C'est de l'intérieur. Et c'est de l'intérieur, c'est monsieur Corneille Nangaa et ses acolytes. C'est monsieur Corneille Nangaa et ses partenaires et ses patrons. Sur le plan extérieur, c'est là où il y a les Rwandais appuyés par l'Ouganda et le Kenya. Moi, je pense que ce qu'a dit le chef de l'État, ça ne devrait même pas étonner puisque c'est tout à fait vrai. Il est le premier citoyen, c'est lui qui détient les vraies et les bonnes informations à la même heure et au même moment. Donc, au juste et au parfait moment. C'est lui qui détient les bonnes informations. Moi, je pense que lorsque le chef de l'État a dit que l'AFC, c'est Kabila, donc Kabila est venu appuyer les M23. Il n'a pas dit que ce n'est pas les Rwandais qui nous attaquent. Kabila fait pas. Donc, Kabila, à travers M. Corneille Nangaa, d'après le chef de l'État, c'est lui à qui appuie, c'est là qui nous attaque. Est-ce qu'à ce niveau, on ne va pas donner raison à Paul Kagame qui pensait que l'histoire de l'agression à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une question de Congolais? Non, c'est faux, archi faux. C'est faux, archi faux. Donc, nous devons normalement dissocier les deux groupes selon ce qu'a dit le chef de l'État, mais en les comparant qui était le premier venu, voyez-vous. Donc, Nangaa ne sont que des supplétifs des M23. Et le chef de l'État l'avait dit toujours. Nous devons bien savoir ce qu'il avait. Il avait dit, lorsqu'il avait parlé son célèbre speech à la moindre escarmouche, quoique nous sommes, je ne sais pas, la 40e escarmouche, mais il avait dit que ces gens sont venus épauler celle qui nous tue, voyez-vous. Mais si, bon, je n'ai pas de preuves, moi personnellement, mais comme le chef de l'État l'a dit, donc il y a déjà des éléments, mais il a dit que, il avait dit au début que M. Nangaa est venu épauler les M23, voyez-vous. Donc, c'est Kagame qui nous attaque, et comme Kagame nous attaque, il n'a fait que rajouter une dose congolaise. Et la dose congolaise qu'il a mis dedans, c'est M. Nangaa et ses partenaires. Mais aussi, nous devons savoir, en 2016, paix aux âmes de nos compatriotes qu'on avait perdus, vous avez lu les rapports de Human Rights Watch qui faisaient allusion aux éléments des M23 recrutés par le chef de l'État, Joseph Kabila
Kabange à l'époque, voyez-vous. Alors, rien ne nous confirme si après les élections de 2018, il avait rompu les contacts avec eux. Et aussi, on ne sait pas, c'était par l'entremise de qui, où il avait recruté à ces M23 qui commettaient des crimes à Goma. Vous avez vu, nous avions perdu des collègues, nous avions enregistré des blessés jusqu'à nos jours, puisque ces gens, ils étaient basés à Goma, ils étaient basés à Bukavu, ils étaient basés dans les Kasaï et dans les Lubumbashi, voyez-vous donc. Quelle réaction, Espoir, vous faites de certains Congolais qui pensent que les seuls péchés de Joseph Kabila, c'est son silence? Oui, qui me dit mon consent. Trop silencieux de là où il est. Vous vous sentez déjà gêné. Le pouvoir, je vais dire, le pouvoir se sent déjà gêné. Et c'est tout le monde qui veut le voir réagir. Quelle réaction vous faites par rapport à ces Congolais qui pensent comme ça? En fait, moi, je ne dirais pas que c'est le pouvoir qui se sent gêné. C'est plutôt la population en général qui se sent gênée. Qu'est-ce que vous voulez entendre de Joseph Kabila? Puisque il faut qu'on se le dise. Qu'est-ce qu'on veut attendre de Joseph Kabila? Il y a certains anciens mouvanciers de la Kabylie qui sont toujours fidèles à Kabila. Et il y a d'autres qui commencent à désespérer. Est-ce que réellement Kabila serait derrière les M23? Il y a ceux-là qui sont encore fidèles à eux, à lui. Mais aussi, nous qui mourons de jour au jour, nous qui souffrons ici à l'Est à cause de ces terroristes rwandais M23 AFC, et qu'on dit qu'il est aussi derrière lui, et que nous on pensait que c'est notre fils, et que nous, il fut président dans cette république, et que nous puissions pas comprendre que c'est lui qui vous avait gouverné pendant 18 ans est derrière cela qui vous tient actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, nous, la population en général veut l'écouter. C'est pas seulement la majorité ni l'opposition, moins encore la société civile et les forces vives, mais toute la population en général, puisque les choses doivent être claires. Sa position, est-ce que réellement ce qu'on l'a acquise, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que les preuves qui seraient déjà réunies sont fausses ou vraies, voyez-vous donc? Nous voulons voir sa position et savoir il est du côté de qui. Quel rôle joue Kagame? Kagame, c'est l'élément moteur, ça ne commence pas aujourd'hui. Si l'AFC égale à Kabila, exactement. Quel rôle vous attribuez à Kagame? Il y a des groupes, mais monsieur le journaliste, si on peut rentrer un peu en arrière, à l'époque de l'AFDEL, qu'avait fait Mzee Laurent Désiré Kabila, il fallait avoir des alliés, et les alliés qui vont l'aider à atteindre ses objectifs. Et il avait fait recours à ces grands criminels. Monsieur Kagame, on ne sait pas aussi si monsieur Nanga et d'autres qui sont derrière lui, ils ont accepté aussi de faire recours à ces mêmes personnes, voyez-vous donc. Moi, je pense que Kagame joue un rôle très important dans ce que nous vivons dans les RDC depuis plus de 30 ans. Et son rôle, c'est lui qui fournit beaucoup plus d'éléments, parce que l'armée rwandaise, mais après la chute d'Abiyarimana, il y a eu des criminels qui ont pris le pouvoir après avoir égorgé leurs propres concitoyens, voyez-vous donc. Ils ont fini par comprendre que là où il y a la machine à tuer, c'est au Rwanda, et c'est là où ils peuvent s'allier directement, voyez-vous donc. Kagame, son rôle, c'est de fournir ces machines robots criminels, donc ces militaires RDF, qu'il déploie sur le terrain uniquement que pour commettre des crimes, uniquement que pour tuer. Et il joue aussi un rôle très important par le fait qu'il cherche à faire accepter au monde entier que non, ce sont les Congolais entre eux qui s'entretuent, ce sont les Congolais entre eux qui prennent les armes contre leur propre pays, voyez-vous. Donc, pour lui, c'est la diplomatie, fourniture en armement et aussi en munitions et aussi à nombre d'hommes, puisqu'il y a des matériels que les terroristes AFC 1-23 ne peuvent pas acheter. Non, terroristes AFC, parce que 1-23 c'est RDF. Il y a ceux qui ne peuvent pas acheter. Et pour avoir ce matériel, il faut que ça passe soit à un pays, comme leur système anti-aérien qu'ils ont installé. Non, des petits aventuriers ne peuvent pas en avoir. Il faut qu'il y ait un pays qui va acheter ça. Et le pays, c'est le Rwanda, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, on va clôturer cette analyse. Vous avez suivi Espoir Aspirine. Merci Espoir d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Aussi, je vais dire à nos téléspectateurs de ne pas baisser garde.
Nous devons savoir que nous sommes une génération sacrifiée et que nous devons tout faire pour répondre quand même aux desiderata de nos pères. Nos pères ont tout souffert pour nous voir grandir et nos pères, ils n'avaient pas accepté de sacrifier comme ça pour mourir dans la guerre. Donc nous avons ce devoir de nous battre pour sauver la terre de nos ancêtres, pour honorer la mémoire de tous ceux-là qui sont tombés sous les coups de balle de l'ennemi. La guerre signifie des morts, des tracasseries. Également, la guerre signifie la souffrance. À l'est de la République démocratique du Congo, les populations souffrent. Ça sera tout pour cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi.